Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série d'interviews qui nous prépare à cette soirée du 21 septembre 2022 à 20 heures où nous allons réunir un certain nombre d'intervenants et vous qui serez en ligne à ce moment-là pour incarner la paix et la nouvelle terre. C'est vraiment l'objectif de cet événement. Et tout au long du mois de septembre, eh bien, je reçois ces intervenantes et ces intervenants qui seront en ligne ce 21 septembre. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Amédée. Bonjour Amédée. Bonjour Thomas, c'est un Alors, plaisir d'être là aussi avec toi. merci. Alors, Amédée, tu es un enseignant spirituel. Tu te définis aussi comme alors tu es aussi un auteur, hein. Tu as écrit notamment, entre autres, les 7 clés de la guérison. Tu t'es défini comme un éveilleur de conscience et j'ai envie de te demander une petite définition de ce qu'est l'éveilleur de conscience et puis comment tu l'es devenu toi-même. Je suis devenu, ça fait un peu plus de, ça doit faire 27 ans maintenant, ce qui me semblait être un hasard à l'époque, après un certain nombre d'activités dans ce monde, et puis d'interrogations qui sont venues, des interrogations, je dirais, sur des aspects existentiels. Il s'est passé un certain nombre d'événements qui se sont succédés de façon extrêmement rapide, extrêmement interpellante aussi, ces événements, et qui m'ont amené à considérer en fait que on est autre chose que ce petit personnage, que ce corps, que cet ego. À cette époque, ce n'était pas du tout une démarche que j'avais en fait, que je n'étais pas inscrit dans cette démarche depuis longtemps, mais suite à des événements de vie, c'est un peu long à raconter en disant que suite à un certain nombre d'événements, je me suis interrogé dès que cela a commencé, tout s'est accéléré, tout est allé très vite. Et donc ensuite, j'ai vécu un vrai processus d'éveil, je l'ai compris après, en fait, qui m'a amené à faire l'expérience. Alors, c'est pas du tout une compréhension un jour où on se réveille en se disant, tiens, j'ai compris telle chose ou telle chose. Non, c'est faire l'expérience euh, de celui qu'on est intérieurement, de cette dimension spirituelle que l'on ignore, en tout cas moi je l'ignorais totalement, et je n'avais pas non plus d'approche par rapport à cela. Donc c'est une expérience très concrète, et à partir de là, j'ai recouvré la mémoire. J'ai recouvré la mémoire donc d'autres vies, d'il y a longtemps, et avec des éléments extrêmement concrets qui m'ont permis effectivement de me rendre compte que tout cela était vraiment réel. L'accès aussi à des choses que je ne savais pas du tout, à des enseignements profonds, mais pas seulement ça, donc la possibilité de voir des choses au-delà de ce que les yeux permettent de voir, et au-delà aussi une capacité de compréhension, d'analyse. Donc c'est vraiment voilà, ça a été une démarche très particulière parce qu'elle s'est vécue en accéléré, et j'ai compris, après avoir vécu ces différentes initiations, car ça s'est traduit de cette façon, que j'étais dans un processus pour recouvrer cette mémoire, car j'avais déjà vécu voilà, un certain nombre de vies et qui m'avait amené à réaliser un certain nombre de choses aussi auparavant. Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui éveillent leur conscience? Alors, oui, je crois qu'en fait, il y a plusieurs facteurs. Et il y a une accélération, donc on le sent bien, des événements, on le voit sur un plan climatique, écologique, on réalise que la planète, elle est petite aujourd'hui, pas simplement parce qu'on a de formidables moyens de communication et on peut communiquer en temps réel avec des personnes qui se trouvent à l'autre bout de la planète, mais on réalise aussi que tout ce que l'on fait ici a un impact ailleurs. Donc, on le mesure aujourd'hui, on en voit les conséquences. Donc, il y a une accélération dans ces problèmes, en fait, hein, que je parlais au niveau écologique, climatique, etc. Et d'un autre côté, cette accélération emmène aussi à des prises de conscience. Alors évidemment, ça ne se fait pas de mon point de vue, hein, ça n'a rien d'automatique,
car je sais que certaines personnes ont l'impression que les choses vont se faire, ce changement, comme ça, de façon automatique. Je ne le crois pas du tout. Il y a des changements, oui, sur le plan du climat, sur certains aspects, mais on est beaucoup de personnes, en réalité, sans s'en rendre compte, sont prêtes à un changement beaucoup plus profond. Voilà. Après, on est dans une période, souvent il y a de la confusion, où justement, ce grand changement, beaucoup l'attendent comme quelque chose qui va se faire à l'extérieur, comme un phénomène qui va se produire. Alors que de mon point de vue, ce grand changement, c'est en nous qu'il doit se faire, et vraiment en nous. Et là, ce n'est pas une formalité, c'est un vrai bouleversement, mais qui est en fait très positif, car il nous amène à la révélation au fond de qui nous sommes. Et je crois qu'on n'a plus le choix. On entre vraiment dans une période, une époque qui touche toute l'humanité, qui nous amène à vivre ce grand changement, ou alors l'avenir de l'humanité, de mon point de vue, est vraiment très menacé. Mais si on prend conscience de cela, alors on peut aller vers quelque chose vraiment d'extraordinaire. Ouais. Alors j'ai envie de te demander, pour revenir à cet événement du 21 septembre, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, qu'est-ce qui t'a motivé pour y participer? Ça fait des années, donc quand je me suis éveillé, la mémoire m'est revenue. J'ai su pourquoi je suis revenu dans ce monde et ce que je suis venu faire. D'ailleurs, une proche collaboratrice s'appelle Brenda, a écrit un livre qui s'appelle Rencontre mystique, où elle parle de tout cela. Et donc, c'était en 1995. Et je lui ai parlé à cette époque-là, à plus de 25 ans, qu'on allait arriver à cette période qui va être de plus en plus tendue, et qu'on avait un certain nombre de choses à faire, et que moi j'étais venu pour apporter une contribution justement dans cette phase de changement. Et donc ce qui s'est produit, c'est que en 2017, déjà j'ai perçu une grande accélération. Ça a commencé au début des années 2000. 2017, et il y a encore un phénomène avec des prises de conscience de l'importance du féminin dans le monde. Ça a été ce phénomène MeToo qui commence à se répandre. Évidemment, les choses sont loin d'être réglées, mais il y a eu une accélération, et de mon point de vue, ça ne va plus s'arrêter, car les qualités féminines sont essentielles pour l'avenir de l'humanité, et les femmes ont joué un rôle vraiment prépondérant. Donc ce mouvement s'est mis en route. Et puis, arrivé en 2022, tout début de l'année, j'ai parlé de ces conflits très meurtriers, de cette guerre notamment que l'on connaît en Europe. Et donc, on allait rentrer dans une période particulièrement tendue. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place ces méditations pour la paix, pour l'amour dans le monde, tous les samedis, en fait. Et j'ai commencé le 1er janvier, c'est un samedi, 1er janvier 2022, et je fais systématiquement tous les samedis. Parce que ce qui se produit, je le perçois depuis, et donc je sais à quel point c'est important d'œuvrer pour la paix. Mais pour bien œuvrer pour la paix, il faut comprendre pourquoi on n'est pas en paix, pourquoi le monde est en guerre comme cela, pourquoi on est dans ce chaos. Alors c'est ce que je tâche de faire à travers mes enseignements, de l'expliquer, et aussi à travers des méditations, aider aussi pour faire un travail intérieur, car il y a plusieurs approches pour cultiver cette paix en soi, car il faut d'abord la cultiver en soi pour pouvoir la partager autour de soi et ensuite la propager dans le monde. Alors, c'est ce qui m'a intéressé pour participer justement à ce sommet, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Si on n'arrive pas à faire cette paix en soi pour vraiment instaurer cette paix dans le monde, on n'a pas de perspective. On voit bien, on a de plus en plus, je dirais, d'armement, on a une capacité de détruire plusieurs fois la planète, et je crois que les êtres humains ont montré qu'ils en étaient capables, qu'à chaque fois qu'ils ont construit, enfin qu'ils ont inventé des armes de destruction, ils les ont toutes utilisées. Donc, les perspectives ne sont pas très réjouissantes si on ne fait pas quelque chose de fort, de conséquent. Et pour moi, la paix n'est pas une option, c'est essentiel si on veut avoir un avenir. Alors ce chaos, la guerre, hein, tu en parles souvent en disant que
au fond, c'est dû encore au trop grand déséquilibre qu'il y a à la fois entre les hommes et les femmes entre notre part de masculinité et de féminité qu'il y a en nous. Bien sûr, bien sûr. Quand on regarde le monde, c'est ce macrocosme, en fait, il faut revenir à cet équilibre des polarités, le yang et le yin. Et quand on regarde le monde, il est à 95% yang, masculin. Et donc, c'est un déséquilibre terrible. Les qualités féminines sont, je dirais, manquent cruellement dans le monde. Alors, évidemment, c'est aussi terrible pour chaque femme qui est bafouée dans ses droits, dont on n'accorde pas la juste place. Mais au-delà, ce sont des qualités féminines qui manquent vraiment à ce monde. Donc, ça me paraît essentiel, évidemment, pour toutes ces raisons, pour le respect que nous devons aux femmes, mais aussi pour le rôle majeur qu'elles ont à jouer dans le monde. Donc, tant qu'on ne parviendra pas à ça, on n'y arrivera pas. Alors, pour moi, en fait, pourquoi au fond on en est là si on doit faire se dire, mais ce monde, alors ce déséquilibre, c'est vrai qu'il vient de là, mais à la racine de tout ça, c'est que on n'est pas dans un monde d'amour en réalité. Si on était dans l'amour, on ne pourrait pas s'entretuer. On ne pourrait pas tuer les uns les autres, ça ne marche, c'est juste impossible. Et donc, c'est vraiment important de considérer au fond ce que l'on entend par amour aussi. Et là, parce que viennent les confusions dans l'amour-sentiment, qui n'est pas du tout ce dont je parle, qui est cet amour spirituel, qui est l'essence de notre être. Et sans amour, évidemment, on est potentiellement en conflit, et en conflit meurtrier. Donc c'est essentiel d'aller découvrir cette essence de notre être qui est amour pour pouvoir justement sortir de ces conflits. Et de ce point de vue-là, les femmes peuvent aider énormément les hommes pour ce plan énergétique parce que elles sont du fait des centres énergétiques comme le quatrième chakra, par exemple, qui est yang chez la femme, elles ont une propension plus évidente à exprimer cet amour. C'est la femme qui initie l'homme à l'amour. C'est la femme en tant que mère. C'est elle, en fait, qui donne ses premiers gestes d'amour, ses premiers actes, etc. C'est là, c'est la mère, en fait. L'enfant a besoin de la mère. Il a besoin pour se nourrir et il a besoin de son amour. Et c'est de la mère que l'amour vient. Et donc, c'est pour ça que je dirais, ce qui est commis, ces exactions envers les femmes, envers le féminin, et pas simplement criminel à titre individuel pour les femmes, mais ça met en danger l'humanité. Parce qu'on a besoin de cette dimension du cœur, elle est essentielle pour pouvoir non seulement trouver notre propre équilibre les uns les autres, mais sortir de ces relations basées sur la compétition, sur l'adversité, sur la cupidité, etc. C'est vraiment important. Alors, tu parles souvent de la réalité telle que nous la vivons comme d'un rêve. Et alors, du coup, à partir de là, on pourrait se dire qu'au fond, la guerre est une forme de rêve, d'illusion. Et finalement, si c'est cela, pourquoi faut-il s'en préoccuper? Parce que quand on dort et qu'on rêve, on préfère faire un rêve agréable plutôt qu'un cauchemar. C'est aussi simple que cela. Oui, quand on finit notre vie, quand ce corps cesse de vivre, euh, alors on réalise une chose qui n'est quand même pas banale, c'est que la vie ne s'arrête pas. On comprend qu'il y a eu beaucoup de confusion et d'erreurs. Et ça, c'est vraiment important de revenir à la racine de tout ça. On a opposé la mort à la vie. C'est une erreur. Le point de départ, et il est vraiment important, c'est que c'est une erreur fondamentale. La mort n'est pas l'opposé de la vie. La vie, en fait, c'est un processus de mort et de naissance. Mais quand la mort se produit, la vie, elle continue. C'est un processus qui se poursuit.
Et c'est ce que l'on prend, qu'on réalise lorsqu'on s'éveille en réalité, parce que on quitte l'illusion de cette identification au corps et à l'ego pour réaliser qui on est réellement. C'est la même chose que dans cette vie, si on dort, on rêve. Quand on rêve, qui crée ce rêve? C'est le mental. On crée tout un monde onirique. Et dans ce monde, il y a plein de personnages et on incarne un personnage. Et en fait, on a l'impression que tout cela est une réalité quand on évolue dans son rêve. Et comme je disais tout à l'heure, tant qu'à rêver, vaut mieux que ça soit agréable plutôt que ce soit un cauchemar et qu'on ait plein de souffrances parce qu'on sait bien qu'on ressent des émotions dans notre rêve, agréables comme désagréables. Alors, en fait, ce qui est important de considérer, c'est que nous devons aller vers ce changement. Et pourquoi je dis nous devons aller vers ce changement? C'est parce que c'est notre nature, en réalité. C'est, je dirais, cette dimension de paix et d'amour, c'est la nature de notre être spirituel. En vérité, on ne peut pas faire autrement. Mais cette nature-là, c'est pas celle du corps et de l'ego. C'est ça qu'il faut comprendre. Et cette conscience qui a pour support notre âme comme véhicule, elle est prisonnière de cela dans un premier temps. Et donc, comme on est identifié à ce corps, à ce mental, on est sous cette loi de la dualité, je t'aime pas, c'est beau, c'est laid, etc. Et on a l'impression que cela est l'ultime réalité. Non, c'est la réalité de cet instant dans ce monde matériel, mais ce n'est pas l'ultime réalité. L'ultime réalité, c'est ce qui demeure. Ce qui demeure, c'est notre conscience. C'est celle-ci. Et ça, en fait, il ne s'agit pas d'une croyance, d'une approche idéologique. C'est quand on est dans une démarche spirituelle et quand on est justement quelqu'un qui se définit comme un éveilleur de conscience, quelqu'un qui va aider, c'est pour aider l'autre à faire cette expérience. C'est pas de croire en cela. C'est surtout pas en réalité. Dans la démarche spirituelle, il faut au contraire se défaire de nos croyances. Parce qu'à quoi ça sert de croire? Même si on croit en l'amour, ça nous fait une belle jambe. Et alors? Est-ce qu'on va passer toute notre vie à se dire je crois en l'amour alors qu'on n'en a pas l'expérience? Donc, vaut mieux mettre toutes nos croyances de côté pour faire l'expérience de cela. Pour moi, c'est la même chose vis-à-vis de Dieu. Le problème, c'est pas de croire ou de pas croire à Dieu, c'est de savoir s'il existe. Et Dieu ne demande pas à être cru, il demande à être connu. Faire l'expérience du divin, c'est autre chose. Et quand on fait l'expérience du divin, on sait qu'on ne peut pas le démontrer. On sait qu'il est stupide de vouloir endoctriner, de vouloir dire aux uns c'est comme ceci que ça se passe, de vouloir conditionner, de vouloir convaincre. Non, ce que l'on peut faire pour des personnes qui sont intéressées, c'est de leur dire voilà comment ça m'est arrivé. Ou si c'est notre rôle de dire voilà des conseils que je peux te donner si tu veux vivre cette expérience. Ça, c'est vraiment autre chose. Alors on arrive à m'aider à la fin de cette interview. J'ai envie de te demander pour terminer, est-ce que tu as une intention que tu aimerais partager avec les intervenants et toutes les personnes qui seront en ligne au soir du 21 septembre prochain? Oui, la première chose, c'est de réaliser que, et c'est très important, que la guerre, les conflits, tout cela, ce n'est pas une fatalité. On peut faire autrement. Mais de notre côté, ça ne se règle pas tout simplement. On ne se met pas assis devant le poste, devant son écran et en attendant que ça se produise. C'est pas comme ça que ça marche. Mais on peut le faire. Et que si on veut vraiment voir cette paix dans le monde, il faut la découvrir d'abord en soi, la faire grandir en soi. Il faut bien comprendre que les conflits, les guerres que l'on voit dans ce monde, ce ne sont pas des extraterrestres qui viennent sur Terre et qui créent tout cela. C'est chaque être humain. C'est cela qui crée ces conflits, qui les entretient, etc. Mais on peut faire tout le contraire. Ce monde de la dualité, on peut faire grandir aussi la paix, la faire toujours plus grandir. On peut faire grandir l'amour, passer de notre amour sentiment, qui est versatile, qui penche d'un côté puis d'un autre,
à cet amour inconditionnel qui est l'expression de notre nature spirituelle. Et ça, chaque être humain peut le faire. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Donc, en faisant cette découverte intérieure, on fait partager tout cela autour de nous. Et donc, ce que j'aimerais dire à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que tout cela, ces guerres dans le monde, ce n'est pas une fatalité. C'est comme la pauvreté. C'est pareil, moi qui œuvre dans ce domaine humanitaire, c'est ce que j'explique autour de moi en posant des actes concrets. Tout cela n'est pas une fatalité. Et personnellement, je mène ce combat depuis et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de résultats, que d'autres le mènent aussi, et plus nous serons nombreux à le faire, et plus nous pourrons changer la nature du monde. Il ne s'agit pas d'être une majorité. Et encore une petite chose, quand on est dans une pièce totalement obscure, une grande pièce qui est obscure, on y amène une petite bougie qu'on allume. Rien que cette petite bougie dans cette pièce obscure, elle nous permet déjà de nous orienter, ce qui était impossible avant. Et maintenant, on a deux possibilités. Ou on retourne notre regard vers l'obscurité, et l'obscurité va nous engloutir. C'est tout ce qui ne va pas, hein, toutes ces ombres, c'est tous ces problèmes. Ou alors, on fait grandir cette petite lumière. Cette petite lumière qu'on a perçue, on la fait grandir, grandir. Et que se produit-il à un moment donné? Eh bien, cette lumière aura pris tellement de place que quand on regardera autour de nous, il n'y aura plus d'obscurité, sans pour autant qu'on se soit jamais battu contre l'obscurité. On ne sera pas battu contre l'obscurité, on n'aura fait qu'une chose, c'est faire grandir la lumière. Faire grandir la paix en nous, c'est faire grandir la lumière, c'est faire grandir l'amour dans le monde. Un très grand merci à Médée pour cette interview et pour cette belle conclusion. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne bien évidemment rendez-vous le 21 septembre à 20 h pour incarner ensemble la paix et la nouvelle terre. Et je vous dis d'ici là, soyez en paix. À très bientôt.